sans-papiers, ça nous dérange. Oui. Les mots sans-papiers, ça nous dérange. Mais nous allons montrer à Emmanuel Macron que la France nous appartient. Parce que nous participons à l'économie française. Nous payons nos impôts. Hein, nous payons nos impôts. Nous travaillons. Vous avez dit, vous n'êtes pas des voleurs, mais vous êtes des travailleurs. Voilà, là nous sommes à Paris pour faire voir comment nos frères souffrent. Ici c'est l'association des sans-papiers. La majorité, je crois, c'est des frères guinéens et d'autres aussi, je pense. Là, c'est les coordonnateurs qui entrent. Il y a tout le monde. Voilà. Donc, je disais qu'il y a tout le monde. Ok, voilà. Donc, c'est une association des sans-papiers, comme ils veulent les appeler. Ce sont des frères et sœurs africains. Là, il y a les coordonnateurs qui sont en train de parler. Voilà, nous sommes sur votre chaîne que vous suivez tout le temps. Donc voilà la souffrance du peuple africain en Europe. Mon frère, vous avez dit qu'il y a aussi... Voilà, on va essayer de prendre une ou deux personnes. On va essayer de prendre une ou deux personnes pour montrer la souffrance des frères africains et africaines. Voilà. Écoutez très bien. Voilà. Suivons le coordonnateur. Madame, parce que hier, on est fatigué de vos dossiers. Ça me fait mal, sincèrement. Parce que hier, j'ai quitté le boulot depuis 17h jusqu'à minuit et demi, on était sur vos dossiers. C'est difficile. Et un jour, on vous invitera à venir comment on travaille sur vos dossiers. C'est pas facile. Vous avez compris. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas m'écouter. Moi, j'ai dit que, écoutez, ceux qui sont déjà convoqués, on ne vous le demande pas. Mais on vous le demandera si toutefois vous avez la foi pour les autres que vous avez moyens. Si vous êtes convoqué, il n'y a pas de souci. Mais si vous savez que vous n'avez pas de convocation et que vous savez que votre dossier va partir, c'est 1 euro. Ou bien on vous donnera, vous allez envoyer à la préfecture, chacun. On va continuer plus tard. Je vous dis et je vous le répète. Parce qu'il y a beaucoup, les anciens, ils le savent. Au début, on déposait les dossiers. Je prenais le paquet et je dépose la préfecture. Maintenant, les dossiers, on les amène par pack de 5, puisque le quota que la préfecture m'a donné. Mais tout ça, les 5, je les envoie le même jour. Vous avez compris? Le même jour, j'envoie les dossiers. 5, avec le quota quoi. Vous avez compris? Donc c'est ça que je voulais vous dire. Moi, à la fin de la manifestation, je vais rentrer à la maison. Si les gens ne peuvent pas, hein, le jour où vous serez prêts, juillet ou août tout simplement, je vais déposer vos dossiers. Parce que je ne peux plus. Parce que parmi nous, parmi vous, il y a des gens qui sont corrects. Je vous le dis et je vous le répète. Parmi nous, parce que je fais partie de l'équipe. Parmi nous, il y a des gens qui pensent que l'obtention d'une convocation est synonyme d'avoir les papiers. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont des convocations, on ne les voit plus. Parmi nous, il y a des gens qui pensent que quand ils donnent un dossier, immédiatement, tu dois avoir des convocations. Ce n'est pas possible. Et si je regarde ici, les anciens ne font même pas 10 personnes. Les anciens qui sont là, ils ne font même pas 10 personnes. Et parmi nous, les gens qui ont fait le mouvement de 2013 jusqu'à 2022, les gens qui ne sont pas régularisés, il ne faut même pas 5 personnes. Depuis qu'on a commencé ici, il ne faut même pas 5 personnes. Je le sais, je connais bien maintenant tout le monde. Les anciens, il y en a. Il y a des gens qui ont fait 1 an, donc 2 ans. Ça dépend de leur dossier. Ça ne dépend pas de la vie. Donc c'est pour vous dire que chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Donc, samedi prochain, il n'y a pas de manifestation. Vous avez compris. Et je souhaiterais envoyer les dossiers avant samedi. Je souhaiterais envoyer les dossiers avant samedi. Et Inch'Allah. Et avant samedi, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Deuxième semestre. Il y en a beaucoup. Je vais les appeler. Pour qu'ils comprennent.
Parce que je ne peux pas envoyer 2021. Parce que nous sommes en 2022. Tout ça, c'est du boulot, quoi. Vous avez compris. Donc, pour vous dire qu'on se verra, tout ça se fait bien, le 18, Inch'Allah. C'est bon? On va continuer. On est capable de 2 euros. Voilà, bon, pour les gens, nous les gens là, on peut mettre 10 €, 5 €. Vous les bas là, 50 centimes €. On peut le dire €. Si tu as dit €, tout le monde, il y a les gens qui sont là. Il y a Kamala Samba qui est là, il y a Nana qui est là. Écoutez, n'est pas fini. C'est pas fini. Écoutez, le chef a dit attendez, c'est pas fini. S'il vous plaît, vous aussi. On a déjà fait vos dossiers. Écoutez très bien. Arrêtez-moi les cartes là, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est parti. Et on a des gens, on est des musulmans ici, on est des chrétiens. Il y a une nouvelle personne qui va venir. Deux choses que je vais vous demander aujourd'hui. Deux choses. D'abord la prière pour que la personne qui va arriver, pour que la personne soit vraiment beaucoup plus gentille que les autres personnes qui sont là, qui sont parties. Pour que nous ayons tout de suite un rendez-vous. Vous avez compris? Ça, c'est la première chose que je vais vous demander. La deuxième chose, écoutez, il y a Dramé Omar qui est là. Dramé Omar est chez les filles. Il y a Justine qui est là. Les deux personnes sont là. Si vous donnez, vous allez vous donner à Dramé Omar et Justine qui est là. 1 €, 2 €, ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, on ne vous demande pas. C'est uniquement pour déposer votre dossier. Vous avez compris? Merci beaucoup. Samedi prochain, il n'y a pas. C'est le 18, écoutez. Samedi prochain, il n'y a pas. Vous avez compris? Le 18, manifestation, Inch'Allah. C'est bon? Ok. Donc, vous savez que j'ai un rendez-vous. Vous allez donner vos cotisations à Diallo, à Dramé Omar et à qui? Vous ne voulez pas m'écouter, vous voulez inscrire. Je ne déposerai pas vos dossiers. Ce que je vous demande n'est pas arrivé. Parce que vous pensez que les dossiers, on va le déposer comme ça. Dramé Omar est là, ou bien tout cela. De toute façon, c'est à vous de voir. Moi, j'en ai fini. C'est 1 €. Premier recto verso, 1 €. Recto, ça fait 2 €. Si vous avez, vous donnez. Si vous n'avez pas, vous laissez. Vous avez compris? Et samedi prochain, il n'y a pas de manifestation. C'est le 11, le 18, Inch'Allah. Merci de vos dossiers. Il faut avoir l'art de qui? Parce que Savané, il est parti à minuit et demi. Diallo est parti à minuit et demi. Et moi, comment on a su faire vos dossiers? Non, je sais, mais c'est pas grave. D'accord. Là, nous avons un donateur des sans-papiers. Voilà. Pardon. C'est le but de pousser. Vous avez dit, vous êtes monsieur Dramé Mamadou. Vous êtes les coordonnateurs des sans-papiers. Ouais, c'est SP75. J'ai bien suivi, vous avez dit, vous n'êtes pas des voleurs, mais vous êtes des travailleurs. Des travailleurs. Ouais. Si la France aujourd'hui, elle est riche, nous faisons partie. Parce que, c'est pour vous rappeler, oui. Un sans-papier qui achète une baguette de pain, un sans-papier qui achète une chemise oui. dans un magasin, oui. Et la TVA, ça se passe sur le ticket. Dans le ticket d'achat, il y a une TVA. Oui. Donc, la TVA est entrée dans la caisse de l'État. Donc, ce qui veut dire que le sans-papier qu'on ne veut pas, physiquement, mais financièrement, on l'accepte. Parce que le sans-papier qui a acheté une chemise ou bien qui a acheté une baguette de pain... On ne voudra pas savoir s'il est sans-papier ou pas. Ouais, donc aujourd'hui, le mot sans-papier, ça nous dérange. Oui. Le mot sans-papier, ça nous dérange. Mais nous allons montrer à Emmanuel Macron que la France nous appartient. Parce que nous participons à l'économie française. Nous payons nos impôts. Hein, nous travaillons, on se lève très tôt le matin pour aller travailler. Vous avez compris? Oui. Donc les travailleurs sont là. On travaille dignement, on manifeste dignement, avec une autorisation de manifestation. Avec une autorisation. Donc nous sommes reconnus par l'État français. Nous sommes reconnus par l'État français. Donc, raison pour laquelle tous les samedis, on est là, à la gare de l'Est devant l'église, demander à Emmanuel Macron que nous souhaitons avoir nos papiers pour avoir une liberté de travailler, avoir une liberté de voyager. Parce que parmi nous, il y a des sans-papiers qui ont fait 20 ans ici en France. 30 ans, il y a des sans-papiers qui ont fait 30 ans. Mais non, ici. Monsieur Dramé, ouais. vous êtes les coordonnateurs. Tout à fait. Vous avez déjà les papiers, vous avez été régularisé déjà. Tout à fait, monsieur. Vous savez, moi je suis sans papier. Oui. Vous fites, oui. Ouais, mais aujourd'hui, vous êtes régularisé. Sauf que, oui. Aujourd'hui, la préfecture a besoin des gens
qui ont la capacité d'orienter les sans-papiers pour la confection de leur dossier. Pour la confection de leur dossier. Par exemple, un sans-papier qui vient aussi aujourd'hui dans un mouvement, qu'est-ce qu'il cherche? C'est uniquement avoir ses papiers pour partir. Donc si la préfecture a... Mais il ne connaît pas la procédure, comment faire. Comment faire pour la confection des dossiers, comment faire pour déposer un dossier de vie privée familiale, comment faire pour déposer un dossier de article 40 sur la base du travail. Parce qu'il faut chercher des fiches de paye, il faut chercher si tu as 3 ans de présence avec 24 fiches de paye, si tu as 7 ans de présence avec 8 fiches de paye. Donc toutes ces techniques-là, donc si tu n'es pas expérimenté là-dessus, il y a beaucoup de sans-papiers qui viennent nouvellement venus d'Afrique ou bien un peu partout, il ne faut pas le savoir. Donc raison pour laquelle souvent la préfecture a besoin des gens qui peuvent orienter les sans-papiers. Sauf que c'est un boulot qui n'est pas facile. Donc vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'arriver, qui viennent d'Afrique aujourd'hui, qui n'ont même pas fait 6 mois en France. Ils ne savent même pas où dormir. Donc il faut les expliquer d'abord. Il faut aller à l'école. Il faut aller chercher du boulot. Il faut comment chercher une aide médicale. L'aide médicale, ça permet à un sans-papier d'aller se soigner. Gratuitement. Donc si quelqu'un se présente et qui n'a pas la capacité, qui n'a pas les moyens financiers pour aller se soigner, donc si la personne s'oriente vers nous, donc on est obligé de le pousser vers les hôpitaux ou bien dans les centres administratifs. Monsieur Dramé, aujourd'hui, quel est le SOS que vous lancez face au gouvernement français? Parce que vous avez dit tantôt que vous êtes des travailleurs. Vous n'êtes pas des voleurs en France. Si l'économie de la France monte, c'est grâce à vous, grâce à nous aussi. Quel est le mot que vous lancez aujourd'hui au gouvernement français? Bon, merci beaucoup. Vous avez posé une question pertinente. D'abord, avant de s'attaquer au gouvernement français, il faut d'abord s'attaquer à nos gouvernements d'origine. Le Sénégal, le Congo, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc., la Guinée. Tous les pays africains qui ont signé des pactes de renvoi. Par exemple, il y a des pays, quand un sans-papier qui est là, qui n'a pas les papiers et qui est arrêté dans la rue, la police l'amène au niveau du consulat ou bien de l'ambassade pour lui trouver un laissez-passer et que le sans-papier retourne chez lui. Non, le consulat doit refuser. On n'a jamais refoulé un Français au Mali ou au Congo, sauf si le Français a fait du mal. Si cela fait du mal, on peut l'expulser. Mais un Français qui marche comme ça dans les rues de Congo, du Mali, du Sénégal, jamais. Mais il suffit qu'un immigré sénégalais, ivoirien, congolais qui marche ici, un policier l'intercepte. Monsieur, il est où? Ils sont où vos papiers? Immédiatement menotté, expulsé. D'abord, c'est nos dirigeants africains qui doivent refuser cela. Et deuxième point, comme vous l'avez dit si bien, l'SOS qu'on doit lancer au gouvernement français, on doit dire stop Emmanuel Macron. Les sans-papiers sont là avant votre naissance parce que la France a besoin de nous. Donc vous ne pouvez pas exclure tous les sans-papiers parce que vous n'avez pas les moyens et vous n'avez pas la capacité de nous refouler. Ça, c'est impossible. Donc ce que nous demandons, c'est la régularisation globale de tous les sans-papiers. Parce qu'un sans-papier qui est là, qui a pris un avion et qui a pris un bateau, qui a risqué sa vie à la merci des requins dans l'océan Atlantique, vous pensez que cette personne viendra en France pour jouer? Non. Nos frères qui prennent le bateau pour venir, ils sont à la merci des requins. Dans l'océan Atlantique, ils ont bravé la mer. Et nos frères qui prennent l'avion pour venir et qui ont vendu leurs biens en Afrique, uniquement pour venir ici obtenir leur gagne-pain. Donc nous devons dire à Emmanuel Macron de nous laisser tranquilles, de nous donner les papiers pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse voyager. C'est ça la liberté. Et si nous nous basons sur la devise de la France, liberté, égalité et fraternité. Donc si la France ne respecte pas les droits de l'homme, donc je pense qu'elle doit mettre une croix, sur sa devise, qui est la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc mon frère, aujourd'hui, nous sommes très importants, l'immigration est très importante dans l'économie française, parce que nous sommes interdépendants avec la France. Vous savez, monsieur, je vous fais une petite révélation. Le Congo, qui est un pays riche, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique, avec sa richesse, le diamant, l'or, le bois, plein de choses. Vous prenez le Sénégal avec l'arachide, avec la mer, vous prenez par exemple le Burkina Faso avec le coton, vous prenez le Niger avec la bauxite qui est là, avec les lumières que la France, l'uranium, tout cela que la France utilise. Donc nous sommes un pays riche. Nous sommes un pays riche, donc la France a besoin de nous. Mais pauvre par la volonté des Européens.
et accepté par la volonté de nos dirigeants qui sont là-bas. Voilà. Donc, qu'on appelle des marionnettes. Des députés de la France. Donc moi, je vous dis, aujourd'hui, l'immigration va rester ici et nous allons nous imposer pour que nous ayons nos papiers. Par la force, nous aurons nos papiers. Qu'ils veulent ou pas, ouais, nous les aurons. Nous les aurons ici. Tôt ou tard, parce que la France a besoin de l'immigration. Oui, ils ont besoin de nous. Donc voici votre frère qui sont là. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans ici, qui souffrent, qui n'ont pas les moyens. Ouais. Donc raison pour laquelle on vous dit merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour monsieur. Oui. Présentez-vous. Moi je m'appelle Sango Suleiman. Oui. Je suis le délégué chargé de l'accompagnement à la préfecture de police. Sango Suleiman. Je suis le délégué chargé de l'accompagnement à la préfecture pour les titres de séjour. Oui. Maintenant, la mobilisation qui est faite ici, là, c'est pour régulariser des gens qui viennent d'arriver, ou parmi nous, parmi vous, les gens qui sont là, il y a aussi des anciens qui ont fait beaucoup d'années en France. Oui, ici, tu vois des gens qui ont fait 10 ans, oui. Il y a des qui ont fait 12 ans, il y a des gens qui ont un mois de présence, ça dépend. Oui. Et on régularise selon les modalités de la préfecture, chacun a son critère. Oui. Il y a les critères de 3 ans, oui. Il y a les critères de 5 ans, il y a à 7 ans et il y a 10 ans aussi. Oui. La préfecture régularise selon le travail. Ok. Voilà. Donc maintenant, on peut dire qu'ils sont en train de régulariser les gens. Là, ils sont en train de régulariser, mais en compte avec beaucoup de conditions difficiles. Avec le patron aussi. Parce qu'avec le patron, il faut le CERFA. Oui. Et le CERFA, il faut le payer au patron à 1800 jusqu'à 2000 euros. Qui c'est qui paye? C'est les patrons ou c'est... Nous, normalement, c'est le patron qui doit payer. Qui doit payer, oui. Normalement, c'est le patron qui doit payer. Oui. Mais comme si nous... C'est comme quoi, c'est une promesse d'embauche, quoi. Une promesse d'embauche. Oui. Le patron va payer. Et toi, en bas, tu le rembourses. Ah ouais. Donc toi, tu travailles et tu vas lui rembourser après. Lui rembourser après, voilà. Ouais. C'est ça, comment ça se passe. Parce que le patron aussi, il gagne. Il peut payer 1500, 1300 à l'OFI. Et toi, tu vas le payer à 1800 jusqu'à 2000. Les patrons aussi. Donc, cela veut dire que c'est une histoire de fou, quoi. Cela veut dire que les patrons, admettons, il a payé 1500 pour avoir les CERFA, pour faire la promesse d'embauche. Mais vous, quand vous allez travailler, vous lui remboursez à peu près peut-être le double de ça. Le double, triple même parfois. Ça veut dire que nous, les Africains, on est en train de jouer avec nous, quoi. Ils sont en train de jouer avec nous, ils sont en train de prendre nos sous, nos forces, ils sont en train de nous sucer du fait. Toutes nos richesses, quoi. Nos richesses. Ils nous payent en Afrique, ils nous payent ici, ils nous payent aussi en France aussi. Ils nous payent là-bas, et ils nous payent aussi ici. Exactement ce qui se passe, c'est ça. Ah bon? Et puis, cette manifestation-là, elle est autorisée par la préfecture de police. Mais pourquoi ils autorisent? C'est que... Oui, c'est pour la sécurité. Oui, mais s'ils autorisent, c'est que... Ils savent qu'il y a des sans-papiers. Exactement. Mais pourquoi ils parlent à la télé sans papier, sans papier, sans papier? Oui, c'est juste pour... C'est histoire pour maquiller un peu les choses, mais ils savent bien qu'il y a des sans-papiers, puisqu'ils vous ont autorisé. Et je vois aussi, il y a la police qui est là, en train de vous sécuriser. Voilà, là il y a la police qui est en train de vous sécuriser. Cela veut dire que vous êtes des sans-papiers, mais vous êtes quand même autorisés de vous réunir. L'association a un certificat, voilà. Une agrégation depuis plus de 20 ans. Oui. Nous, on a pris l'association en cours, on a travaillé, on a eu les papiers, c'est ça. Oui. Un jour, nous aussi, on va laisser, d'autres vont continuer aussi à militer, parce que toujours, il y a tous les gens qui arrivent. L'association aussi, c'est multipote, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Afghans, les Chinois, c'est toutes les nationalités. Donc c'est une association pour tous les Africains, des sans-papiers. Tous les sans-papiers de France, que ce soit maghrébine, africaine, mais non. asiatique. Est-ce que vous avez un contact? Un numéro, parce qu'il y aura peut-être des gens qui sont dans les mêmes problèmes. Il y a le boîte mail de l'association. Il y a aussi sur la carte, il y a les numéros. Vous avez la carte, vous allez me donner, on va mettre ça là-dessus. Oui, c'est ça, les numéros des délégués. Attendez, voilà. Oui. Là, vous avez les numéros de tous les délégués. Oui, Dramé, c'est le porte-parole avec qui vous avez. Si vous avez un problème de sans-papier, il y a Dramé, il y a Diallo, il y a Sangot. Il y a Sangot, leurs numéros sont là. Voilà. Donc, ces numéros-là, c'est en cas d'arrestation par le contrôle de police. Oui. En cas, la police nous appelle, on a arrêté telle personne. Oui. Et nous, on négocie cette personne-là
fait pour partie les de notre libérer, CSP. pour les faire sortir. On a déposé son dossier à la préfecture. On attend sa régularisation. Généralement, ils libèrent la personne avec un OQTF, obligatoire de quitter le territoire français. Mais ça, c'est pour les formalités. Mais ça ne veut pas que la personne ne va pas sortir, elle va rester là. Elle va rester 12 mois aussi, elle ne pourra pas déposer une demande jusqu'à ce que ça soit écoulé. Jusqu'à ce que ça soit écoulé. Voilà. Comme ça, il pourrait refaire une autre demande. Ok. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur le porte-parole. C'est nous qui vous remercions et que nous aussi, on veut tout le temps avoir des contacts comme vous, des gens qui transmettent nos idées. Ça va se faire. Vous allez, je vais vous donner les noms de la chaîne. Voilà. Vous allez les suivre. Exactement. Et le gouvernement français les suivra aussi. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci. Allez, bonne journée, monsieur. Oui, bonjour. Et pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pourquoi? Débrouillez-vous même avec un petit français. L'essentiel est que les messages soient arrivés. Pourquoi vous êtes là? Je suis là pour... on fait dans la carrière. Oui. Donc, je voulais quelque chose pour envoyer mon oblédal. Ah, donc vous êtes là pour essayer de tout faire pour envoyer, pour avoir des papiers, travailler et aider la famille qui est aussi en Afrique, quoi. Sauver la famille pour oblédal. Donc, on est là pour travailler et sans papier. Donc, voilà. Ok. Bon, écoutez, merci. Votre message est passé. Parce que nous tous, on est travaillés. Oui. Actuellement, là, nous, on est travaillés. Mais on est vous travaillez, mais ils reconnaissent, ils savent qu'il y a les sans-papiers qui travaillent. Oui. Ça, ils le savent. Moi, je travaille 7 ans sans papier. Ça fait 7 ans que vous travaillez sans papier. Il y a tous les dossiers sans papier. Ok. Voilà. Ah ben, merci, mon frère. Voilà, là il y a la police qui est venue, il y a la police qui est arrivée. Police partout, justice nulle part, 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 police partout, justice nulle part. Voilà, là il y a la police qui est venue, il y a la police qui est en train de partir. C'est quoi ça? C'est une association qui est autorisée par la préfecture. Voilà. Mais nous voyons qu'il y a la police qui est arrivée. Voilà, il y a la police qui est venue pour emmerder les gens. Et pourtant, c'est une association qui est autorisée par la préfecture. Je ne sais pas pourquoi ils viennent mettre leur nez ici, là. Donc voilà, là, il y a nos frères qui sont en train de se battre. Ce n'est pas des esclaves, mais ils ont juste besoin d'avoir des papiers et travailler comme les Français aussi. Donc ils ne sont pas des esclaves, ils ne sont pas des sous-hommes non plus. Ils sont juste en train de vouloir avoir les droits, parce que la France, il est dit, c'est liberté, égalité et fraternité. Mais est-ce que cette liberté, égalité et fraternité est prise en compte pour les Africains? Je ne crois pas. Voilà.